Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que par la croix, tu as pris mon péché. Par la croix, tu m'as délivré. Par la croix, tu m'as témoigné d'un grand amour qu'aucun homme ne peut nous donner. Merci. Permets maintenant que par ton esprit, nos cœurs soient nourris, nos cœurs soient bénis, nos cœurs soient sauvés par cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous recommandons tous à toi. Amen. 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 Nous acclamons Jésus-Christ. Il fut attaché à la croix pour nous. Si Jésus n'était pas mort à la croix pour nous, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons entrepris il y a quelques semaines. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici les passages qui vont nous servir d'ossature. Philippiens chapitre 3, de 17 à 21. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Apocalypse 5, 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Apocalypse 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13. Apocalypse. Il y a encore d'autres passages que nous aurons l'occasion de donner pendant la prédication. Que celui qui a amené sa Bible soit visité par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Nous commençons par Philippiens. Nous allons nous lever et nous allons faire la lecture. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. De 17 à 21. Chapitre 17 jusqu'à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Sauveur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Apocalypse. Apocalypse 5, 9 à 10. Nous lisons. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et enfin, Apocalypse 14, 13.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Que le Saint-Esprit nous conduise maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tobeti maboko pona liloba ya Nzambe. Nous continuons avec notre grand thème, le mystère de la croix. Tozokoba na mama likambo na biso mabomba mi ekulusu. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. Nalingi bolanda na bokebi. Le premier mystère, nous avons vu que c'était la puissance du pardon. E bomba mi ya liboso tolobaki ezali nguya ya kolimbisa. Le deuxième, la réconciliation ou l'unité. Ya mibale ezali boyokani to kotia na bomoko. Ces choses que nous disons, ce sont des choses que Christ nous a données à partir du travail qu'il a accompli à la croix. Makambo tozoloba ezali oyo Kristo apesaki biso kolandana na mosala salaki na Et ekulusu. aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur un autre point. Lelo Nzambe atie na motema na biso eloko pe mususu. Écoutez, nous le disons souvent depuis que nous commençons ce texte. Boyoka tolobaka yango uta tobandaki matangi oyo. Paul avait trouvé que amonaki ete parmi ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle, kati na ba oyo bazoteya sango malamu, parmi ceux-là qui adorent le Seigneur, kati na ba oyo bazali kogumba melankolo, parmi ceux-là qui prient, pe ba oyo bazosambela, plusieurs ebele avaient pour Dieu leur ventre. bazalaki na Nzambe na bango mabumu. Plusieurs Ebele ne pensaient qu'aux choses de la terre. bazalaki na makanisi ya biloko ya mokili. Plusieurs Ebele marchaient en ennemi de la croix. bayebaki kotambola lokola banguna ya ekulusu. Suivez-moi bien, mes amis. Olanda baninga Il dit ceci. alobi boye Toutes ces catégories-là, bato oyo nyonso leur fin sera la perdition. suka na bango ezali kobunga. Écoutez-moi bien, mes amis. Boyoka baninga Je ne veux pas que nalingi te dans notre assemblée, na etonga na biso dans cette génération, na ekeke oyo qu'il y ait des gens ezala na qui bato auront comme fin la perdition. oyo suka na bango ekozala libungi. Écoutez-moi bien. Bolanda balam Plusieurs ebele étaient en train de marcher en ennemi de la croix. bazalaki kotambola lokola banguna ekulusu. Et si Dieu m'a mis à cœur ces choses, Soki Nzambe atienga na motema makambo c'est oyo pour que nous ne puissions pas continuer à marcher en ennemi de la croix. ezali poto koba te kotambola lokola banguna ekulusu. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. Boyoka baninga Tout celui oyo qui nyonso marche en ennemi de la croix, azotambola lokola il y a monguna une ekulusu fin malheureuse qui l'attend. ezali na suka ya mawa pona ye. Vous savez, il y a des gens ezali na qui bato vivent comme s'il n'y a pas une fin qui les attend. bazali kobika lokola suka ezali te. Je voudrais que chacun de nous nalingi te moko se na mette biso en tête ceci. atia na moto na ye eloko J'ai oyo un début, naza na mais ebandeli il y a aussi une fin qui m'attend. ezali pe na suka ezali kozela ngai. Amen. 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 Comment sera ta fin, mon ami? suka na yo ekozala ndenge nini? Aujourd'hui, Lelo nous avons donné deux versets ou deux passages que nous n'avons pas pu donner la fois passée. to bakisi matangi mibale oyo totikala kopesa te. C'est celui que nous trouvons dans le livre de Révélation ou Apocalypse. ezali oyo tozwi na buku ya Apocalypse. Jean est en train de dire ceci. Jean azali koloba boye Tu es digne, obongi toi le Fils de Dieu, oyo yo mwana Nzambe, toi l'agneau de Dieu. yo mpate ya Tu es Nzambe, digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. ozali obongi kozwa buku pe kobuka bandanga na Pourquoi? pona nini? Parce que tu as racheté pour Dieu ton Père Po osombeli pona Nzambe tata na yo au moyen du sang de l'agneau. na nzela ya makila ya mpate. Tu as racheté les gens de toute
toutes les langues. Suivez-moi bien, mes amis. Quand on parle de toutes les langues, même ta langue là. Quand on parle de toutes les tribus, même ta tribu là. Quand on parle des peuples, même tous les peuples que vous connaissez là. Quand on parle de toutes les nations, même la nation congolaise, tous ces gens-là, par l'œuvre de Christ et au moyen de son sang, ils ont été rachetés. Amen. Nous avons été rachetés par un grand prix. Chrétien, écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose qui a coûté cher ou qui coûte cher sur la terre, c'est le prix que Christ a versé à la croix pour toi et pour moi. Aux yeux des hommes, il y a des choses qui coûtent cher. Mais aux yeux de Dieu, ce qui coûte cher est trop cher. C'est l'Église. Parce que le peuple de Dieu a été racheté au moyen d'un grand prix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le chrétien comprenne que toi là, tu as été racheté par un grand prix. Ces gens-là, de toutes les tribus, voici ce que Christ a fait de ces gens. Il les arrache des royaumes de la terre. Il les arrache des royaumes de Satan. Il les amène dans le royaume qui n'aura jamais de fin. Chrétien, est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas de ces royaumes. Laisse les gens se battre pour les choses de la terre. Laisse les gens se battre pour les royaumes terrestres. Écoutez-moi bien. De temps en temps, quand Jésus était sur la terre, les gens voulaient les dévier, le détourner pour les amener dans leur royaume. Même la plupart des questions qu'on lui posait, c'était pour qu'on l'amène dans leur royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Chrétien, est-ce que tu m'entends? Vous allez m'excuser. Je ne suis pas contre la politique. Mais la manière dont la politique se mène dans notre pays, la plupart des gens qui ont ignoré leur royaume, qui se sont plongés dans ces choses-là, plusieurs ont fané. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Il met tous ces gens-là dans son royaume. Et puis ce n'est pas tout. Il est écrit. Il a fait de toutes ces nations. Il a fait de toutes ces tribus-là. Même ma tribu. Même ma langue. Même ta tribu. Même ta langue. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Chrétiens, écoutez-moi bien. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, il n'était pas permis à n'importe qui d'exercer le sacerdoce. Suivez-moi bien, mes amis. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait s'approcher et toucher aux choses saintes. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait entrer dans le lieu saint pour offrir, pour faire le sacerdoce, pour servir le roi des rois. Il n'y avait qu'une seule tribu, la tribu de Lévi. Maintenant, écoutez-moi bien, mes amis. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait
qu'une offrande soit donnée. Suivez-moi bien, mes amis. Il fallait que sur cette montagne-là, cette montagne était comme l'autel où Dieu attendait que quelqu'un de sacrificateur monte et offre un sacrifice pour sauver pas une seule tribu, mais pour sauver toute l'humanité. Écoutez-moi bien, mes amis. Sur cette montagne-là, le mont de Golgotha, un monsieur est monté sur cette montagne. Si vous lisez la Bible, il n'y avait personne de cette tribu-là, de la tribu de Juda, qui pouvait monter pour faire des sacrifices, pour exercer le sacerdoce. Écoutez bien, dans la Bible, il y avait des gens qui osaient faire le sacerdoce, toucher aux choses saintes. Il y en a qui recevaient le feu de Dieu et ils mouraient sur place. C'était réservé uniquement pour la tribu de Lévi. Maintenant, sur cette montagne-là, sur cet hôtel-là, quelqu'un sort du monde, de la foule. Il va monter là-bas. Cet homme-là, il était de la tribu de Juda. Écoutez-moi bien. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, vous allez trouver à partir du chapitre 7, 8, 9, vous trouverez ces choses. Que celui qui n'était même pas, il n'était même pas de la tribu de Lévi, c'est celui-là qui était monté pour changer l'ordre du sacerdoce. L'homme de Juda, il va à la place où les Lévites devraient monter. Et là, regardez-moi s'il vous plaît, il ne s'arrête pas là-bas. Écoutez ce que dit la Bible. Quand il est monté pour changer les sacerdoces, pour changer les règles du sacerdoce, il ne s'était pas arrêté seulement sur la tribu de Juda. Il prend le sacerdoce des mains des Lévites. Il arrive au niveau de Juda. Il dit: je suis venu pour permettre à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, je suis venu pour offrir. Je suis venu pour le transfert du sacerdoce. Alléluia. À toutes les nations. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Même ta tribu, même ma tribu, nous sommes maintenant, par le travail de la croix, nous sommes appelés à entrer là où aucune tribu, seuls les Lévites, aucune tribu ne pouvait entrer pour servir le roi des rois. Écoutez-moi bien, mes amis. L'objectif de ce message, quand nous partageons avec vous ces choses, c'est pour ouvrir votre intelligence, pour que vous compreniez que vous n'avez plus droit à marcher un ennemi de la croix. Écoutez bien, c'est-à-dire servir Dieu, c'est aussi ouvert à toi. Il est écrit: lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnera-t-il pas toutes les choses avec lui? Même le sacerdoce, Jésus nous l'a donné. Même le sacerdoce, par le canal du sang de Jésus, par le canal de l'œuvre de la croix, toi aussi, tu as droit à recevoir ce travail. Mes amis, écoutez bien. Il n'y a aucun travail sur cette terre qui dépasse le service de Dieu. Retenez ça bien. Parce que le monde et ses besoins, ce corps et ses besoins nous entraînent à ignorer qu'il n'y a pas mieux que servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons nous épargner de marcher en ennemi de la croix. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est que si vous ne servez pas Dieu, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Si vous ne servez pas Dieu, vous marchez en ennemi de la croix. Je suis en train de faire ma part. Si vous restez dans votre distraction, écoutez, vous resterez ennemi de la croix. Et votre fin sera la perdition. Nous avons lu avec vous. Non, pardon, je reviens encore dans ce que j'ai dit là. Il n'y a pas mieux que d'être au service du grand roi. Servir Dieu dépasse même servir à la présidence. Quelqu'un peut dire Amen bien. Parce que le jour où le président passera, vous passerez aussi. Le jour où il se lève, il décide de vous faire partir. Vous partirez. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez bien. Être au service de Dieu. Parce que nous sommes dans ces corps. Lorsque Dieu est fâché, parce que ces corps nous a amenés loin de lui. Parce que ces corps nous a conduit à irriter Dieu. Nous avons à la droite du Père un avocat qui intercède pour nous. Écoutez mes amis, il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 12 verset 24, qu'il y a quelqu'un par son sang. Écoutez bien, ce sang-là, le sang de Jésus, il parle bien. Amen. Lorsque Dieu est irrité, parce que je n'ai pas fait comme il voulait, le sang de Jésus parle en ta faveur. Quelqu'un peut dire Amen? Mais à la présidence, il n'y a aucun sang qui parle mieux pour toi. S'il y a des gens qui doivent être fiers sur cette terre, ce sont ceux-là qui sont au service du roi des rois. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez-moi bien. Nous avons dit ceci. Quand Christ est monté sur cet autel-là, c'était pour le transfert du sacerdoce. Il prend le sacerdoce des mains des Lévites. Il l'amène au niveau de la tribu de Juda. Il ne s'arrête pas là-bas. Il pense aux nations. Il pense
aux Africains. Il pense à ta langue là. Il fait tourner le sacerdoce pour que toi là, pour que ta tribu aussi entre dans le sacerdoce, dans le service du grand roi. Alléluia. J'ai dit ceci. Nous disons ces choses pour nous éviter de marcher un ennemi de la croix. Lorsque quelqu'un ne sert pas Dieu, ce n'est plus l'affaire de Dieu, parce que la porte pour entrer dans son œuvre, la porte est déjà ouverte à tout le monde. Est-ce que vous êtes présent? Si tu ne sers pas Dieu, tu vas marcher un ennemi de la croix. Parce qu'à la croix, Dieu t'a donné aussi le sacerdoce. Écoutez bien. La deuxième raison qui nous pousse à partager avec vous ce message. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 8, que chacun de nous recevra sa récompense selon son propre travail. Le travail dont on parle ici, ce n'est pas le travail là, chaque matin vous vous levez, vous allez, vous revenez avec un sachet. Non. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a une récompense. Écoutez-moi bien, mes amis. Moi, j'étais un chef dans l'entreprise où je travaillais. Mais je n'ai jamais été honoré comme je suis honoré au service de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. C'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Nous voulons nous amener à être honorés par le Père. Écoutez-moi bien, mes amis. Si le Père t'honore, tout le monde sur la terre va aussi t'honorer. J'ai vu de grands, des autorités s'agenouiller devant moi. Qui suis-je? Parce que je suis cadre dans une entreprise. Écoutez bien. Écoutez. Pourquoi? Parce que je suis ouvrier dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les entreprises, nous sommes des cadres, nous sommes des directeurs, et nous voulons que les gens nous honorent. Dans la maison du Père, au lieu d'être cadre, nous sommes des ouvriers. Maintenant, quand tu es ouvrier, écoute-moi bien, le Père va t'honorer et il amènera à ce que même les grands de ce monde puissent t'honorer. Tu veux que les grands t'honorent? Tu veux que les grands de ce monde t'honorent? Sois dans le sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Tu veux que ton mari t'honore? Tu veux que ta femme t'honore? Vous savez, l'honneur est cherché par les gens. Tu veux que même tes parents t'honorent? Sers le Seigneur. Tu verras, dans une réunion, ils auront besoin de toi. Alléluia. Tant que toi tu n'as pas encore parlé, la réunion ne se tiendra pas. La réunion ne se terminera pas. Amen. Amen. Écoutez mes amis, c'est ce que Samuel a dit. S'il n'est pas encore ici, personne ne s'assiera pour manger. Est-ce que vous comprenez ça? Tant que David n'est pas encore là, alors qu'il était petit, Samuel dit, pardon, il y a des gens,
Quand il est devant le foufou, il devient sérieux. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Il Il y en a, vous pensez que c'est la boxe ou quoi? Devant le foufou, il devient sérieux. Il prend des dispositions. Quand Samuel voit que les grands frères de David, il prend des dispositions pour s'asseoir et manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant le manger, il y a des gens qui s'improvisent serviteurs. Ou quelque part dans leur cœur, c'est parce qu'après, ce qui va rester, il prend. Samuel dit, si cet homme-là qui a l'esprit de Dieu, si ce petit-là n'est pas encore là, personne ne s'assera pour manger quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes présents, mes amis? Pourquoi nous partageons avec vous cette pensée? C'est pour nous éviter de marcher en ennemi de la croix. C'est pour que le ciel nous honore. Et si Dieu nous honore, il ordonnera ce que tout le monde t'honore. Écoutez bien, il y a une récompense pour tout celui qui sert Dieu, qui le sert avec tremblement, qui le sert avec crainte, qui le sert selon les principes. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. La Bible est remplie de gens qui ont servi et qui ont été récompensés. Vous connaissez l'histoire de Mardoché. Écoutez bien, quand vous servez Dieu, même pendant la nuit, les bureaux seront ouverts en votre faveur. Des livres seront ouverts. Quand vous servez Dieu de tout votre cœur, le roi ne dormira pas. Chrétiens, est-ce que vous me suivez? Zambé, alalate, pourquoi? Qu'il ne dorme pas pour Nani. Pourquoi? Est-ce que toi là, tu as fait quoi pour que celui qui doit te bénir alalate? Dieu nous bénit en passant par des gens que lui-même choisit dans sa souveraineté. Ce n'est pas à nous de tourner les regards inquiets pour qu'on me donne. Non. Vous connaissez l'histoire de Mardoché. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il se fit apporter des livres. Et l'on trouva qu'il était écrit que Mardoché avait fait quelque chose. Et le roi posa la question à ceux qui le servaient. Quelle marque d'honneur et de distinction a-t-il reçu pour cela? Je vous ai dit, dans les entreprises, nous cherchons à être des cadres, des directeurs. Mais dans les choses de Dieu, il est écrit, celui qui s'humilie, celui qui s'abaisse, sera élevé. Dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à être des ouvriers, des matois. Amen. Amen. Si tu te fais cadre dans les choses de Dieu, Dieu trouvera une occasion pour t'humilier. Tu peux faire ça. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes amis. Vous
connaissez l'histoire de Dorcas? Parce qu'elle avait travaillé. Parce qu'elle avait servi. Elle a fait de ce qu'elle avait. Elle le met à la disposition des autres. Elle a mis ce qu'elle avait aux intérêts des autres. Mes amis, lorsque nous servons Dieu, même pendant les moments de notre faiblesse, ce que nous avons fait là s'élèvera pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre arrive. Pierre a commis. Alors qu'elle était déjà morte. Les gens s'élèvent. Avant que ces gens s'élèvent, ce sont ces œuvres qui ont touché le cœur de ces gens. Ainsi que ces gens-là, ils viennent auprès de Pierre pendant que ces gens parlaient, même les œuvres de Tabitha parlaient aussi. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je crois que je vais continuer le dimanche prochain. Mais je vais m'arrêter un peu sur ces points-là. Écoutez bien. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire du centenier. Regardez bien ici. Il a un dossier. Il le pose aux anciens. Écoutez ce que les anciens sont allés dire à Jésus. L'homme qui nous envoie auprès de toi, il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez-moi bien. D'autres choses nous les avons par grâce. Mais d'autres il faut les mériter. Pardon, je vais vous donner un exemple. Vous savez, si vous ne travaillez pas dans une entreprise et que vous connaissez un accident à côté d'un hôpital de cette entreprise-là, tu es accidenté, on te prend, on t'amène là. D'abord on demande si tu es ayant droit. Non, tu auras droit à quelques grâces, au premier soin. Moi je pense qu'ici c'est pour que on ne dise pas non-assistance des personnes en danger. On te donne les premiers soins. Et puis c'est fini. Va suivre ça selon tes capacités. Mais si tu es employé de cette entreprise, alléluia, amen, la société où tu travailles, elle te prendra en charge. Alléluia. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont tout faire pour que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Pour que tu aies la force de rentrer encore pour les servir. De la même manière, si tu es dans l'église, si tu es chrétien, tu as des problèmes, tu es malade, tu peux recevoir seulement les premiers soins. Si tu n'es pas au service, si tu n'es pas dans le sacerdoce. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un est au service de Dieu, d'abord, parlant des entreprises. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui travaillait à la banque. Il obtient sa pension.
Le fait qu'il avait engagé ses énergies pendant qu'il était encore fort, comme il travaillait dans cette institution-là, même pendant sa période de retraite, il a droit aux avantages sociaux. Sa femme, ses enfants, jusqu'à un certain âge, ont droit aux certains avantages sociaux. Écoutez, il y en a même qui vont plus loin. Bazouaka paie en charge et bembelaye. Alléluia. Bazako kundayo pourquoi? Parce que cet homme, quand il était fort, alléluia, quand il était beau, quand il avait des moyens, cet homme était à notre service. Alors il faut qu'on l'enterre avec honneur. Écoutez-moi bien mes amis, si les sociétés des hommes peuvent penser à ça, à combien plus forte raison votre Père, lorsque vous le servez, pendant que vous êtes encore jeune, quand vous engagez votre énergie à servir Dieu, même pendant que vous serez faible, Dieu du ciel, il vous prendra en charge. Quelqu'un, vous m'entendez? Mon souci, que cette église ne soit pas composée de gens qui occupent la terre inutilement. Il y a des gens qui remplissent les églises. Quand tu lui demandes, tu pries où? Dans quelle église? Tu fais quoi? Dans ton église là. Le jour où tu quittes, tu vas laisser quoi? Est-ce que vous êtes présent? J'ai commencé à servir Dieu quand j'étais encore très jeune. Et je vous dis vrai, je ne cache pas. J'étais encore très beau. Et quand j'ai parlé bien. Il y en a même qui venaient dans notre église à cause de ma façon de servir Dieu. Ça fait plus de 40 ans que je sers Dieu. Moi je dis, maintenant que je suis dans cette période où je ne suis plus fort comme avant, je pense que je suis dans le fichier de Dieu. Alléluia. Je suis dans le fichier qui ne sera jamais effacé par qui que ce soit. Écoutez-moi bien. Même s'il arrivait que je fasse une erreur, nous avons un avocat auprès du Père. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Je me dis, même certains avantages que je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu, il n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Même quand je vois que mes enfants, tous ont terminé les études. Quand je regarde mes enfants, tous en un bon point. Ce n'est pas que chaque matin je leur donne le lait. C'est parce que le ciel comprend que si cet homme aujourd'hui il n'a pas l'argent pour acheter le lait, il ouvre la laiterie du ciel. Azako pompe bango. Alléluia. Moi là. Je ne vais pas au magasin pour payer les habits. Non. Non. Vous savez, certains de mes habits, ça me vient de loin. Alléluia.
Pourquoi? Quand j'ai servi Dieu en RDC, comme la moisson est grande, Dieu trouve que ces messieurs qui a semé ici, il doit moissonner aux États-Unis. C'est pourquoi quand moi je travaille, je ne vous regarde pas. Parce que, bon, si je te regarde, toi là, tu vas me donner ce dont j'ai besoin par jour. Tu vas me donner un jour, 2, et puis 3. Tu commences à dire, même les études de ses enfants, c'est moi. Bandeko, en vous donnant ce message, c'est pour vous détacher de la dépendance des autres. Et aussi, quand vous vous mettez au service de Dieu de tout votre cœur avec crainte et tremblement, parce qu'il y a des gens, et puis il prêche. Offrande de prophète. C'est quoi ça? C'est que vous allez me donner là. Je peux les manger aujourd'hui. Et puis demain, je vais commencer à me promener avec l'offrande de prophète. Vous ne me verrez jamais. Kotala na kitunga ya prophète. Alléluia. 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 C'est pourquoi certains de mes besoins, je ne vous les dis pas. Parce que je sais que je suis au service de celui qui n'est pas injuste pour oublier. Celui qui a un grand terrain où je peux aller mentionner. Je vais vous amener à ce niveau-là. Alléluia. Ces gens-là, ces anciens-là arrivent auprès de Jésus. Ils disent à Jésus, cet homme qui nous a envoyés, il mérite que tu lui accordes cela. Et quoi? Il aime notre nation. Quoi? Seigneur, tu vois la synagogue là où tu es allé annoncer la bonne nouvelle. Là où les gens vont pour se rencontrer avec ta parole. Celui qui a bâti ça. Écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un, dans son service divin, il fait un travail qui peut permettre à ce que les hommes rencontrent Dieu, cet homme-là restera dans les annales de Dieu. Même quand nous bâtissons ce temple, c'est pour que les gens viennent, adorent le Seigneur et rencontrent Dieu. Rassurez-vous, quand nous participons à la construction de cet édifice, Dieu ne vous oubliera pas. Dieu n'oubliera pas vos enfants. Il aime notre nation. Et celui qui a bâti notre synagogue. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour que nous puissions aussi dire aux gens que cette personne-là, c'est elle qui a bâti ça. Je termine par un dernier exemple. Je termine par cet exemple. C'est un exemple qui va et qui nous fera du mal. Pardonnez-moi. D'ailleurs, le pardon que je vous demande, ce n'est pas en rapport avec ce que je veux dire. Le pardon que je vous demande, parce que je veux enlever la veste. C'est loko moko yo tango no kobimisango. Dans la Bible, ça c'est le dernier exemple. Le roi Ézéchias,
Lorsqu'il a eu des problèmes, tango azwaki ba problème, lorsqu'il a eu des problèmes de santé, tango azwaki ba problème pona nzoto et que le séjour des morts était ouvert devant lui, bisika ba wei efongomaki il y liboso a na des ye. gens qui vivent comme si le séjour des morts ne les attend pas. Ezana bato bazobika lokola cimetière ezozela bango. Lorsque le séjour des morts était ouvert, Tango bisika ba wei efongomaki. un monsieur vient lui dire, Moto moko aye koyebisa mets ye. de l'ordre dans ta maison, Bongisa ndako na yo. car Po ete tu vas mourir. okokufa. Écoutez ce qu'Ézéchias a dit. Yoka o Ezekias alobi. Il va tourner son visage contre le mur Atke kotala mu et commence à dire ceci. abandi koloba boy. Ô Éternel, Kolo souviens-toi kanisa de ce que j'ai fait. oyo nasala. Dans le livre de 2 Chroniques, Na buku ya 2 Chroniques. écoutez ce que j'ai trouvé. Boyoka o nazwa. Je vais vous donner ces versets dans le dimanche prochain. Na kopesa verset dimanche koya. Il dit, il n'y a eu personne Alobi motomoko te. qui ait fait des choses Oyo asala makambo. d'une manière droite, Na lolenge ya d'une sembo. manière correcte, Na lolenge d'une sengelaki. manière bonne, Na lolenge ya malamu. comme Ézéchias. Lokola Ezekias. Maintenant, j'ai cherché à découvrir Na lingaki na mona. qu'est-ce que cet homme avait fait. Eloko nini moto ya salaki. Bandeko, non, serrez bien vos ceintures. Parce que je vais dire, hein, Kanga mokaba malamu. ça va nous faire des choses dans le Po cœur. ekosala biso makambo. Qu'est-ce qu'il avait fait? Asalaki nini? Qu'il a fait du bien. Asalaki bolamu. Ce qui est droit. Oyo ezali Ce qui sembo. est juste. Oyo ezali C'était sembo. quoi? Ezalaki nini? Parmi les choses qu'il a faites, Kati na makambo ya biloko asalaki. lorsqu'il arrive au pouvoir, Tango akomi mokonzi. il trouve que son père Amoni ete tata na ye. avait fermé les portes du temple. Akangaki bikuke ya tempelo. Il ne voulait pas que les hommes entrent Alingaki te dans le bato temple. bakota na tempelo. Il ne voulait pas que les gens rencontrent Dieu. Alingaki te bato bakotana na nzambe. Son père avait fermé les portes du Tata na temple. ye akangaki bikuke ya tempelo. Écoutez-moi bien, mes amis. Oyo kamalamu. Tout ce que les pères font, Oyo nyonso batata tout bazosala. ce que les parents font, Oyo nyonso baboti bazali kosala. se répercute sur les enfants. Ekwela kabana. Écoutez-moi bien, mes amis. Oyo kabaninga. Nous, parents, Bino nous baboti. devons faire très attention. Esengeli tosala Parce keba. que Poete. ce que nous faisons, Oyo tozali les kosala. enfants peuvent les imiter. Bana bakoki kolanda Et yango. quand ils les imitent, hein, Tango bakolanda. parce que nous Po biso. nous avons marché loin de Dieu. Totambolaki musika ya nzambe. Il y a des hommes, hein, Eza na bato. qui sont dans la prostitution, Baza na dans kindumba. l'ivrognerie, Na bolangwi. dans la cigarette. Na komela Il y a makaya. des hommes Eza na bato. qui sont derrière les petites filles. Baza sima ya basi. Il Bana y a, basi il y ya a mi- des hommes Eza na qui bibali. sont dans des sciences mystiques, Bazali na ba science. qui sont dans des fausses religions. Bazali na biyamba lokuta. Écoute-moi bien. Yoka malamu. Tu quitteras la terre, Okolonga mokili. mais Kasi. tes enfants Bana na yo. hériteront ce que tu fais. Bakozwa oyo yo Tu ozosala. seras malheureux. Okozala na soni. Tu iras palabrer devant Dieu. Okokende koloba liboso ya nzambe. Et pour toi Mpe na yo. et pour tes Mpe enfants. mpo na bana na yo. Écoutez mes amis, Boyoka. lorsque Ézéchias Tango Ezekias arrive au pouvoir, akomi mokonzi. il fait le contraire de ce que son père avait fait. Asali oyo contraire ya o tata na ya salaki. Nous avons besoin des enfants. Toza na posa ya Quand bana. tu vois que ton père Omoni ete tata na yo. marche loin de Dieu, Atamboli musika ya nzambe. lève-toi, Yo lamuka. prends conscience Fongola et maye. marche contrairement à ton père. Tambola lolenge mosusu ya kotambola ya tata na yo. Si ton papa Soki papa na yo. entrait dans des bars, Abande kota na si baba. ton papa Soki tata na yo. fermait les portes du temple Abande kokanga bikuke ya par sa tempelo. conduite, Na lolenge na il y a ye des kotambola. femmes, Eza na il basi. y a des mamans Eza na ba maman. qui se comportent indignement Oyo bazali kotambola à mabe. cause de leur conduite. Pona kotambola mabe na bango. Elles induisent leurs enfants en erreur. Azomema bana na bango na libunga. Ézéchias, ce Ezekias qu'il a fait de bon, oyo asalaki ya malamu. c'est le contraire Ezali de ce que contraire son père avait ya fait. oyo papa na ya asalaki. Écoutez-moi bien. Boyoka malamu. Si quelqu'un, Soki moto. quelles que soient ses raisons, Ata ba raison aza. ferme les portes de l'église, Akangi bikuke ya tôt ou l'église. tard, il aura des problèmes avec Dieu. Sima akozwa ba problème na Mais nzambe. si quelqu'un Soki moto. ouvre les portes Ya fongoli. pour que les gens Po ete bato. entrent dans la présence de Dieu, Bakota liboso ya nzambe. si pas lui, Soki même yete. ses enfants, Bana na ye. ils mangeront les meilleures productions du pays. Bakolia mbuma ya malamu
Nous nous arrêtons là. Nous allons continuer le dimanche prochain. Le mystère de la croix. Le transfert du sacerdoce. De la tribu de la tribu des Lévites à la tribu de Juda, de la tribu de Juda à toutes les nations, à toutes les tribus de la terre. Christ à la croix nous a donné le sacerdoce. C'est-à-dire, lèvons-nous, servons le Seigneur. Si tu avances des raisons aujourd'hui, si tu n'as pas le temps de Dieu pour Dieu aujourd'hui, un jour, tu crieras, Dieu aussi fermera les oreilles. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons tous debout. Tu dis à Dieu, quelle que soit ma langue, quelle que soit ma tribu, quelle que soit ma nation, Père, j'accepte d'entrer dans le sacerdoce, que j'entre aussi dans le service de Dieu. Dieu ne veut pas que tu occupes la terre inutilement. Dieu ne veut pas que tu restes sans rien faire. Non, c'est anormal. Et tous les mains en l'air. Et tous nous disons à Dieu, Père, merci pour l'œuvre de la croix. Père, merci parce que la porte du sacerdoce m'est aussi ouverte. Maintenant, me voici. Mais voici, je veux te servir. Très bien. Si tu peux chanter aussi. Chantons tous ensemble, mes amis. Nicolo, chante avec conviction. Laisse tes raisons que tu as là. Abandonne tes raisons. Abandonne les raisons que tu as. La porte du sacerdoce est déjà ouverte pour toi.
Les mains sur la tête. Maboko na mitu. Merci Père pour cette parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour les cœurs qui ont été abreuvés par cette parole. Merci aussi pour les décisions qui sont prises par rapport à cette parole. Laisse que maintenant, le Saint-Esprit continue à faire un travail dans nos cœurs pour que nous puissions comprendre que nous ne devons pas passer inutilement notre temps sur la terre, que nous soyons à ton service. Bénis mon frère et ma soeur, bénis sa maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.